Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 14 février. Je souhaite une bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. J'espère que vos chéris et chéris eh bien vous auront gâté. Moi j'ai eu la surprise ce matin d'avoir eu un joli bouquet de roses par donc mon amoureux. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire la case numéro 3 du défi de Jackie Diamond. C'est le défi toile action. Et ouais, on est déjà à la case numéro 3. Ça passe vite, hein. Donc j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je vais peut-être carrément l'enlever, au moins, de toute façon, vu qu'elle sera faite, hein, de toute façon. Hop. Alors, j'ai encore un peu de mal avec le truc, là. Je vous fais bouger, en plus, c'est cool. Je vais prendre... Hop. En espérant que c'est bien coupé, que ça va pas couper ma toile. Ouais, bien coupé, ouais. J'ai l'impression que mon embout va falloir que je le change. Ouais. Voilà. Donc, je vous fais montrer un case numéro 3. Est-ce que j'ai pas oublié de... Non, c'est bon. Bon, bah écoutez, hein. Donc, moi, j'ai choisi... la toile du comment dire, du paysage japonais. Hop. Allez. Eh ben, j'aime pas ce genre de papier, je déteste ça. Ça ne s'enlève pas correctement à chaque fois, c'est la misère. Là, je sais pas si... Ouais, bah écoutez, on verra bien hein, si ça colle pas ce qui reste du papier, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est parti. Donc moi, j'ai laissé mes diamants dans les... dans leur papier d'origine, enfin dans le papier action, et vous voyez je découpe au fur et à mesure que je mets en sachet zip pour éviter d'en avoir partout parce que sinon ben, je m'en sors pas. Donc alors je vais faire le tag de Soso. J'ai été taguée donc par Soso et par Jackie, donc je m'y attelle. Donc nous avons 15 questions. Alors, question numéro 1. Alors, déjà, son tag, ça s'appelle « Qu'est-ce qui ?» Hop, ouais, vous voyez bien. Je vais quand même essayer de vous zoomer un petit peu pour la toile. C'est ce qui, en général, concerne... Ouais, c'est pas trop mal. Donc, qu'est-ce qui... Alors, première question. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis ? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Parce qu'en général, quand j'ai une... quand j'ai un truc en tête, je l'ai pas ailleurs. Donc, ouais, non, sincèrement, je sais pas. Peut-être mon chéri en... Ouais, peut-être. Et encore, je suis quelqu'un qui est très têtu, donc... Ouais, quand j'ai un truc dans la tête, enfin, je l'ai pas ailleurs, quoi. Donc là, première question, bah déjà, je colle. Merci, Soso. Merci beaucoup, Soso. Non, bah je sais pas. Très sincèrement, je vais pas dire de réponse parce que je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Ouais, non, je sais pas. J'ai pas de...
j'ai pas d'idée en tête là pour répondre du tac au tac, quoi. Je sais pas si on a le droit à un joker. Qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Bah, peut-être que si tu me prouves, ouais, peut-être par A plus B que j'ai tort, bah, je dis bien peut-être que je reviendrai sur mes positions. C'est le seul truc qui me vient là tout de suite maintenant. Mais ouais, là, pour le coup, la première question, déjà, je sèche. Bon, bah, ça promet. Alors, question numéro 2. Qu'est-ce qui est derrière toi? Alors, derrière moi, il y a un mur et un meuble, vous savez, un tiroir où l'on range tous ses papiers. Après, j'ai ma table de salle à manger. Et voilà. Voilà ce que j'ai derrière moi. Alors, question numéro 3. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Alors, moi, c'est pas récemment, c'est tous les jours. Eh ben, c'est mon petit clown de fille. Ainsi que mon chéri d'amour. Les deux me font rire. Je peux vous jurer que des fois, ma fille, elle nous fait de ses mimiques. Et bien, on est obligé de rigoler. Ou même quand on lui dit quelque chose et qu'elle nous fait... Voilà. Elle a que 17 mois et mademoiselle nous montre déjà son petit caractère de cochon. Ouais, mademoiselle a du caractère, elle est caractérielle, Miss Tinguette. N'est-ce pas? Mon petit cœur. Question numéro 4. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Alors moi, je ne vais pas dire qu'est-ce qui, mais qui m'encourage? Bah, mon chéri. Ouais, il m'encourage dans tout, hein, dans tout, pas que dans le... Je ne vais pas dire que... Parce que la plupart du temps, on dit dans le monde du travail, mais moi, non. Il m'encourage vraiment dans tout. C'est-à-dire dans ma vie privée. Il est là pour m'encourager à faire certaines choses que je n'aurais peut-être pas fait avant. Et c'est bien. Elle est où ma perle? Ah, elle est là. Et ouais, c'est bien. Rien que pour ça, je lui dis merci, malgré que des fois, il y a des prises de bec. Hein, parce que voilà, j'ai ma position, il a la sienne. Mais bon, voilà, ceci dit... Ouais, il m'encourage, quoi. Et je prends... J'essaye. Je vais pas dire je prends. J'essaye de me faire confiance. Bon, les gars, les perles, là, vous n'allez pas voir sauter tout le temps parce que ça va vite saouler Mélanie, en fait. Donc, voilà. Question numéro 4. Question numéro 5. Qu'est-ce qui, selon toi, est plus dur à faire? Alors, pour moi, je dirais que j'ai deux choses. Je dirais peut-être de faire confiance à 10 000 %. Et de dire les choses sans forcément blesser la personne. Mais je me dis que vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait encore plus mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, pour être très sincère avec vous, j'ai des petits soucis personnels. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que là, j'ai pas envie que ce soit... comment dire? Je veux pas que, voilà, ça reste mon petit monde à moi. Il y a des choses que je vous dis, hein, après, j'ai rien à cacher, hein, mais là, non, je peux pas. Donc ouais, moi je dirais le plus dur à faire, c'est vraiment de faire confiance parce que quand vous vous faites avoir plusieurs fois dans la vie, et ben vous êtes un peu plus réticent, je dirais. Et ouais, moi faire confiance, je fais confiance. Je donne ma confiance, mais voilà, j'ai toujours voilà un petit maintenant un petit doute.
où, comme je vous disais, j'ai eu une expérience il y a quelques mois de ça, où on m'a prise pour une teubée et une conne, pour être un peu plus précise. Et ouais, donc c'est vrai que maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'essaye... Enfin, je me suis fait avoir 2 fois, en fait, pour être honnête avec vous. Donc voilà. Mais moi, le problème, c'est que je m'attache énormément vite aux gens et ça me porte préjudice à chaque fois, en fait. Mais bon, voilà. Hein. Question numéro 6. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie? Il y a plein de choses qui pourraient améliorer ma vie. Déjà que je retrouve un travail. Mais là, j'ai eu mon rendez-vous hier avec Monsieur Pôle emploi et ça s'annonce plutôt compliqué. Puisque, comme vous le savez, je sors d'un arrêt maladie de 2 ans. Suite à ma tendinite, tendinopathie au niveau des épaules qui descend dans le coude. Et là, il m'a fait comprendre, entre guillemets, que là, ça ne concerne pas ma maladie. Hein. Mais ça concerne ma fille. Il m'a fait comprendre que c'était urgent de trouver une nourrice assez rapidos. Sinon, ils allaient, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, me radier. Parce que je n'ai pas de mode de garde et que pour eux, je ne dois pas être sur le marché du travail. Sauf que si je ne suis pas sur le marché du travail, entre guillemets, je ne toucherai plus de Pôle emploi. Et donc, ce qui veut dire, c'est que je ne toucherai absolument plus rien. Puisque je ne touche rien de la CAF, hormis les allocations de ma petite. Mais c'est pas avec 182 € que je vais payer mes factures. Voilà, on est bien d'accord. Après, dépendre de la CAF, oui et non. Parce que suffit qu'il y ait une seule erreur. Et je peux vous garantir que quand il faut que vous remboursiez la dette, c'est même pas la peine. Ouais, donc je sais pas. Là, j'ai rendez-vous encore le 10 mars. Et écoutez, on verra ce que ça donne. Hein. On verra bien. Donc ouais, ce qui pourrait améliorer ma vie, ouais, ça, mon travail. Enfin, du moins, retrouver un travail. Ensuite, question numéro 7. Qu'est-ce qui est devant toi? Alors, devant moi, j'ai un mur avec tout mon matériel d'ODP et mes points de croix. Voilà ce qui est devant moi, avec ma petite broderie de mon mois de naissance et une photo de moi et mon chéri quand il m'a fait sa demande en mariage. Oui. Petit aparté, il m'a fait sa demande en mariage quand on avait annoncé le sexe de notre fille lors de la baby shower. Voilà. Je m'y attendais absolument pas, encore une fois. J'ai fondu en larmes et on s'est jeté dans les bras de l'un de l'autre et ouais, ça a été un moment magique parce qu'il a vraiment mis son genou à terre avec la bagounette dans son petit écrin. D'ailleurs, c'est celle que je porte au doigt, hein, c'est celle-ci, voilà, qui vient de chez Pandora. Voilà. Donc voilà. Alors, question numéro 8. Qu'est-ce qui conduit le plus chez toi, mon chéri? Alors moi, pour être très sincère, depuis que je suis arrivée dans la région où je suis, je prends la voiture quand j'ai pas le choix. Parce que j'aime pas conduire ici. Bah là, mon chat. Donc c'est mon chéri. En plus, celui qui est chauffeur routier, donc celui qui ne change pas de ses habitudes. Hein. Mais bon, passer de 44 tonnes à une voiture qui fait 2 ou 3 tonnes. Voilà quoi. Mais bon. Donc ouais, mon chéri. Ah, tu redonnes la pince à Mamouchka? Non? D'accord.
Question numéro 9. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Avoir chaud ou avoir froid? Ou je crois que c'est le contraire. Enfin bref. Chaud. Je préfère avoir chaud que d'avoir froid. Moi, je suis une grosse frileuse de la vie, donc non. Moi, avoir... vous voyez, les questions, je les ai copiées à la main. Ouais, non, moi, avoir froid, non. Je déteste avoir froid. Je préfère avoir chaud. Après, vous allez me dire, c'est contradictoire, parce que si t'as froid, tu peux te mettre de la couche et avoir chaud. Mais non, je préfère avoir chaud. Tac, 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 tac. Question numéro 10. Qu'est-ce qui te fait rêver? Oula, des tas de choses. Des tas de choses. Là, ce qui me viendrait à l'esprit tout de suite maintenant, c'est déjà, ce qui me ferait rêver, c'est que dans ma famille, du moins, comment expliquer? Du moins, que ça se passe, pardon, bien et mieux avec mon chéri du côté de ma famille, parce que voilà, je n'ai pas forcément envie de parler de ça, parce que c'est assez douloureux pour moi, encore, malgré que je relativise beaucoup. Mais il y a des petits trucs qui font que, bah voilà, ça blesse. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est les choses de la vie, j'ai envie de vous dire, on peut pas plaire à tout le monde. Et moi, je ne lâcherai en aucun cas ma petite famille pour certaines personnes. Voilà, je rentrerai pas plus. Ensuite, question numéro 11. Qu'est-ce qui est poilu? Alors, je n'ai pas de bébête, mais mon chéri est poilu. Voilà. Il n'est pas poilu non plus, hein, voilà, mais il a des poils. Oui, mon chéri d'amour. Ensuite, question numéro 12. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Être une fée ou un nain? Une fée. Ouais, une fée. Pour éventuellement exaucer les vœux de certaines personnes. Ouais, moi je dis que ouais, être une fée, ça peut être sympa. C'est joli une fée en plus. Donc voilà. Alors, il nous reste 3 questions. Question numéro 13. Qu'est-ce qui te rend heureuse? De voir mon chéri heureux avec moi, malgré que j'ai un caractère de merde. J'essaye de prendre sur moi quand il faut, mais quand j'ai les nerfs qui montent et que j'arrive pas à me contrôler, ben... ça fuse. Mais ouais, de savoir qu'il est heureux malgré tout avec moi, c'est génial, quoi. Et en aucun cas, je pourrais me séparer de lui. Enfin, je veux dire, on va se marier, on a une petite tous les deux. Bon, bah, comme je vous dis, hein, voilà, on a 2 caractères assez forts. Et c'est vrai que parfois, bah, voilà, ça fuse, hein, je vous dis... Mais ça fuse moins parce que j'ai mon traitement qui fait que je prends les choses beaucoup moins à cœur. Fut un temps, il y a quelques mois de ça, ben en fait, avant que ouais, mon divorce soit prononcé, si vous voulez, ça a été une période assez compliquée. Dans le sens où je n'acceptais pas que mes proches, donc c'est-à-dire ma famille à moi, côtoient encore mon ex-mari. Pour moi, c'était inadmissible, c'était pas concevable du tout. Après, voilà, ça reste le père de mes enfants, certes, mais il y a des barrières à pas franchir. Et ben les barrières, elles ont été franchies. Oui, Anna, bonjour. Qu'est-ce que ça? Ouais? Oh, bah oui. D'accord. Ouais? Ok. Anna,
Et donc, bah voilà, moi j'ai eu énormément de mal avec ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ben, ils font ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Et du coup, c'est vrai que mon traitement m'aide énormément. Je ne prends pas d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Attention, c'est vraiment pour voilà, me rendre un peu moins nerveuse et rendre les choses un peu plus faciles pour moi. Et du coup, pour mon chéri. Voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai fini avec le dé? Oui. Donc, voilà. Maintenant, ce qui me rendrait vraiment heureux, c'est que tout aille bien pour tout le monde et que voilà. Ensuite, question 14, parce qu'on est déjà à 21 minutes. Qu'est-ce qui te manque le plus? Mon grand-père, qui est décédé il y a déjà plus de 15 ans peut-être. Mais le manque est toujours là. Je pense souvent à lui. Mais ouais, il me manque. J'aurais aimé qu'il connaisse mes enfants. Et du coup, mon chéri, mon futur mari. J'aurais aimé. Mais bon, je sais qu'il est là avec nous tous les jours et que voilà. Ensuite, dernière question. Qu'est-ce qui est petit et mignon? Alors moi, pour l'instant, je vais dire qu'est-ce qui est petite et mignonne? Eh ben, c'est ma fille. C'est mon petit crapaud de l'amour que vous entendez dans les vidéos. Ouais. C'est toute ma vie, c'est ma petite princesse, c'est mon rayon de soleil, c'est... Voilà. Je vais pas dire mon autre fille parce qu'elle est grande. Donc, elle va sur 16 ans, donc vous voyez, je vais pas dire ça. Malgré que, voilà, elle me manque aussi, hein, parce que... Bah, avec la garde de son papa, je l'ai qu'un week-end tous les 15 jours. Et là, une semaine sur 2 pour les vacances. Et ouais, elle me manque aussi, enfin, ma grande. Et là, je sais qu'elle va bientôt avoir 16 ans. Je peux vous dire que ouais, c'est un pas de plus qui va vers la majorité. Ouais, dans 2 ans, elle a 18 ans. C'est... Ça passe, ça passe, ça passe. Donc voilà. Donc déjà, je remercie donc les filles, Soso et Jackie, de m'avoir tagué. Hein. Vous êtes mignonnes comme tous les filles. Moi, je vais taguer à mon tour Marjo et c'est Diamant, je crois. Alors Marjo, excuse-moi si je me souviens plus de ton pseudo. Je suis désolée. Ou les diamants. Je vais taguer Vanessa et ses diamants. Je vais taguer Virginie, Diamant et Phil. Voilà les filles. Je vous laisse les questions en description pour que ce soit plus facile pour vous. Ou sinon, vous pouvez également aller sur la chaîne de Soso. Elle les a mis dans sa description. Parce que c'est vrai que du coup, je ne pense pas forcément à comment dire, à mettre les questions. Je le fais, hein, mais c'est parce que là, du coup, je vais tenter de le faire, mais ça va être un peu compliqué parce que j'ai mon téléphone qui rame énormément. Donc, on va tenter de le faire. Je le fais, et puis si vous n'arrivez pas à voir les questions, je vous invite à aller voir celle de la chaîne de Soso. Donc, bah voilà les filles, le petit tag a été fait. Moi, je vous laisse donc ici. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Et juste petit aparté, le tirage au sort du concours Mythophasia, ce sera donc demain à midi. Je remercie également encore, mille merci à tous les abonnés que j'ai eu récemment. Ça me fait chaud au cœur. Merci, 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 merci. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!